And I kid you not. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Ce sont des hommes blancs qui ont délibérément, méthodiquement, scientifiquement et de sang-froid travaillé sur de tels projets. Working at programs of the kind that I have mentioned. They were looking Ils cherchaient des germes qui ne pouvaient attaquer que les Noirs. that would target only black people. Ce n'est pas nous qui avons inventé des choses pareilles, c'est eux. They were looking for Ils ont même cherché à stériliser les femmes noires. opportunity of black women. Dans les années 80, ce régime d'apartheid a mis sur pied un programme bactériologique top secret, le projet COAST, dirigé par Wouter Basson, plus tard surnommé Docteur la Mort. Ce programme, qui avait pour but de mettre au point des armes pour assassiner les opposants à l'apartheid, a donné lieu à des expériences sur la population noire. On a parlé d'une arme ethnique sur laquelle travaillait le projet COAST, baptisé la bombe noire. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Tout cet épisode de l'arme ethnique a été parfaitement exposé lors du procès. En fait, nous avions pour objectif de synthétiser une certaine protéine présente dans le sperme à des fins contraceptives. L'idée était que si on pouvait immuniser une femme contre le sperme, on la rendrait stérile. Ces recherches nous ont été demandées par un autre pays qui avait un problème d'explosion démographique dans le cadre d'un échange de technologies. Ils nous ont donné certaines choses et nous ont demandé de faire ça pour eux. En 1999, il est traduit en justice pour répondre de 61 chefs d'accusation, dont meurtre, conspiration de meurtre, fraude, trafic de drogue et propagation volontaire d'une épidémie de choléra. Durant les 3 années de son procès, les témoins se succèdent pour décrire les horreurs commises par le projet COAST sous ses ordres directs. Il est apparu lors des audiences qu'il était aussi lié à un réseau clandestin international bien plus trouble de trafic d'armes chimiques et biologiques. Le 22 avril 2002, au terme de 30 mois de procès, Basson est acquitté de tous les chefs d'accusation, dont meurtre, conspiration de meurtre, fraude, trafic de drogue et propagation volontaire d'une épidémie de choléra. Le docteur Larry Ford et son associé étaient propriétaires de cette compagnie pharmaceutique à Irvine. Ils espéraient gagner des millions avec un suppositoire censé prévenir la transmission du sida. Il y a 2 semaines, tout a changé. L'associé de Ford, James Riley, a reçu une balle dans la tête dans le parking de la société. Il n'est pas mort et la police a axé son enquête sur Ford. Mais avant qu'elle ait pu l'interroger, celui-ci s'est suicidé. Les gens qui connaissaient Larry Ford dans le quartier ignoraient qu'il travaillait sur le programme bactériologique sud-africain. Il manipulait des agents chimiques et biologiques. Il faisait muter des germes. Il les avait perfectionnés à tel point qu'il n'avait pas d'antidote connu. Aucun antidote connu. Tout ça était chez lui et les policiers allaient fouiller la maison. Que faire? Fitzpatrick appelle la police pour la prévenir. Nous avons trouvé 20 à 30 petits bocaux et une bouteille d'1 demi-litre. Nous avons envoyé ces substances à un laboratoire pour des tests. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Sur quoi travaillait Larry Ford? Et pour le compte de qui? C'était un type merveilleux, complètement fou. Il débarquait en Afrique du Sud après avoir pris l'avion avec ses poches de pantalon pleines de petites fioles qui contenaient de nouveaux organismes capables, selon lui, de faire des choses merveilleuses.